Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Astronover. Aujourd'hui nous allons parler du télescope spatial James Webb Telescope. Alors sans perdre plus de temps, c'est parti. C'est l'agence spatiale européenne qui eut le privilège d'envoyer ce bijou de technologie dans l'espace. En effet, James Webb décolla de la base spatiale guyanaise située à Kourou. C'est le 25 décembre 2021 qu'il décolla à bord d'une Ariane 5 ECA. Le projet du James Webb débute en 1989, mais le projet connaît de nombreuses évolutions dues aux défis techniques et aux dépassements budgétaires. Le projet frôla même l'annulation en 2011. La NASA, qui prévoyait 3 milliards de dollars américains pour sa construction, dut rajouter 7 milliards en plus. Les frais de construction s'élevaient donc à 10 milliards de dollars. Le télescope est lancé par une fusée Ariane 5 le 25 décembre 2021 depuis la base de Kourou en Guyane française et placé après un transit d'un mois en orbite autour du point Lagrange du système Soleil-Terre situé à 1,5 million de kilomètres de la Terre. La phase de mise en service du télescope dura 6 mois. C'est durant cette phase que les boucliers thermiques et les miroirs furent déployés. Actuellement, le télescope est en mission pour 5 ans. Le temps d'observation est réparti par une commission scientifique entre les équipes ayant contribué au projet et les chercheurs du monde entier par le biais d'une évolution annuelle de l'apport de leurs propositions. À son bord, des réserves d'ergols indispensables pour le maintien au point Lagrange qui lui permettront également de rester fonctionnel pendant au moins 10 ans. Ce sont les Américains, Européens et Canadiens qui construisent le télescope, notamment l'instrument optique MIRI qui a été fabriqué par Airbus. Le James Webb Telescope a 4 missions principales. Rechercher les premières étoiles et galaxies qui sont apparues après le Big Bang, déterminer comment les galaxies évoluent de leur formation à nos jours, observer la formation des étoiles depuis les premières étapes jusqu'à la formation des systèmes planétaires, et mesurer des caractéristiques physiques et chimiques des systèmes planétaires. Le STSCL, Space Telescope Science Institute, est également chargé de sélectionner les observations et de les programmer. Les échanges entre la Terre et le télescope spatial s'effectuent via des grandes antennes paraboliques du réseau Deep Space Network de la NASA, situé à Goldstone en Californie, Madrid en Espagne, et Canberra en Australie. Les satellites TDRS, la station de Malindi au Kenya et le centre de contrôle de l'ESOC en Allemagne sont également utilisés pour maintenir une liaison permanente entre la Terre et le télescope spatial. Les observations du télescope sont programmées longtemps à l'avance et sont transmises sous la forme de séquences d'opérations devant se dérouler durant une vingtaine de jours, ce qui correspond au délai entre 2 corrections d'orbite, sans intervention du contrôleur au sol. Si une observation ne peut être effectuée, difficulté de pointage par exemple, ou bien d'autres problèmes qui peuvent surgir, l'ordonnateur du télescope spatial exécute automatiquement l'observation suivante. Pour finir cette vidéo en beauté, je vous propose une petite diapositive des meilleures observations de James Webb à ce jour. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Quant à nous, on se retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Astronover, et surtout n'oubliez pas de lever les yeux au ciel. Peace!